explorateurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo Exploration non expliquée. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. Alors je sais, le sujet passionne énormément de monde et moi la première. C'est pour ça que j'ai fait énormément de recherches, mais c'est vrai qu'on tombe souvent dans des interprétations. Alors le sujet est un petit peu plus profond que d'habitude, alors accrochez-vous. Je parle de ça à des tonnes de gens autour de moi, ils croient pas du tout en une force supérieure. Et pourtant eux aussi ils peuvent voir ce genre de synchronicité, c'est-à-dire que tu regardes pas ton portable de la journée et quand tu le regardes, et ben il est 11h11. Tu regardes pas du tout les numéros des maisons et tu tombes toujours sur 23 ou 33 qui sont mes nombres. Et quand je leur explique un petit peu les recherches qui ont été faites sur les synchronicités, ils sont juste là genre waouh. La synchronicité est un terme inventé par Carl Jung, un médecin psychiatre souvent comparé à Freud, en Freud moderne quand même. Il décrit la synchronicité comme la similitude entre un ou plusieurs événements qui ne devraient pas avoir quelconque relation mais qui sont quand même connectés de manière mystérieuse. Nous savons que les mathématiques sont un langage, donc elles sont informations. Un nombre est un repère dans l'infini qui donne une information précise dans l'espace et le temps. Nous sommes des tonnes dans le monde à voir ces chiffres encore et encore. Pourquoi est-ce qu'on regarde l'horloge à ce moment précis? Pourquoi est-ce qu'on ouvre notre portable à ce moment précis? Ces chiffres reviennent à nous comme s'ils voulaient nous délivrer un message important. La première théorie dit que ces chiffres sont des symboles provenant d'un aspect supérieur de nous-mêmes. On peut l'appeler l'inconscient, on peut l'appeler le soi supérieur, d'autres l'appellent la force de l'univers. Il serait présent pour nous réveiller du fait que nous vivons dans un hologramme. Ce qui nous entoure ne serait qu'illusion et la matière qui nous entoure ne serait qu'un mirage. Une illusion dans laquelle beaucoup de gens croient. Que nous soyons des personnes uniques détachées de tout le reste, que nous naissons, que nous vivons et que nous mourrons, tout simplement. Sans savoir comment cette magie que l'on appelle la vie opère, quel est le but, ni quoi que ce soit. Enfin je veux dire, les films L'effet papillon ou Matrix sont juste littéralement basés là-dessus. Un des hommes les plus talentueux du monde, Elon Musk, dit que nous devons croire que nous vivons dans une simulation ou que nous sommes une simulation. Elon est le CEO de Tesla. Il a créé le programme spatial SpaceX. C'est vraiment un des hommes les plus intelligents du monde. Et il a parlé ouvertement sur son opinion là-dessus. Sort of a philosophic concept that a sufficiently advanced civilization will be able to create a simulation. Yeah, maybe you've answered this before? A simulation. I've had so many simulation discussions, it's crazy. Okay. Et attendez, il ne croit pas que cette théorie est juste un faible pourcentage d'exister. Il dit que nous avons une chance sur 1 milliard d'être réels. Alors on sait que cette synchronicité est là puisqu'elle fait irruption dans notre vie tout le temps. On pense à une personne, elle nous appelle, on rêve de quelque chose et le lendemain, on le voit dans la réalité. L'idée de la synchronicité est qu'il y a une partie de nous que nous ne maîtrisons pas, qui organise chaque pas que nous faisons, chaque événement de notre vie, comme la porte que l'on se prend dans la figure par exemple, qui nous amène à aller à l'hôpital, qui nous amène à rencontrer telle ou telle personne, qui nous dit cette phrase spécifique que l'on se souviendra peut-être dans 50 ans, comme si tout était arrangé à l'avance, comme si en fait c'était comme un engrenage qui commençait, qui faisait tourner tous les autres engrenages, et chaque composant de la matière est une de ces pièces. Que ce soit la porte, que ce soit l'infirmier, que ce soit vous. En d'autres termes, il y aurait une coordination mystérieuse entre les gens, les objets ou tout ce qui compose ce que l'on appelle la matrice. Mais la théorie va beaucoup plus loin que cela. L'univers, la galaxie, notre système solaire, l'univers dans lequel nous vivons serait lui aussi information ou vivant. Les planètes bougent, par leurs activités distinctes, elles auraient une influence particulière sur ce plan organisé et monté comme une horloge. C'est très scientifique et pourtant, certains l'appellent l'activité de Dieu. Alors la question que l'on peut se poser c'est est-ce que la synchronicité est déterminée ou est-ce que nous créons la synchronicité? La réponse, personne ne l'a. Mais on pourrait supposer les deux à la fois. Certaines choses sont déterminées et les travaux de la chiromancie peuvent appuyer sur ce point. Et d'autres choses sont créées car nous sommes ici pour cela. Créées grâce à notre libre arbitre. Par exemple, je peux penser à quelque chose de particulier, penser à faire tel choix ou tel choix. Là, j'ai un acouphène dans l'oreille droite. Ou au contraire, je peux avoir des mauvaises pensées et d'un coup, je vais avoir comme une sensation d'une aiguille qui me pique quelque part dans le corps. C'est ce qu'on appelle la synchronicité corporelle qui me dit que je suis sur le bon chemin ou pas. Donc la synchronicité existe et apparaît par vos pensées au moment où vous êtes en train de les avoir. Mais creusons plus profondément que la synchronicité aborde le temps et l'espace et des mêmes séquences d'événements se reproduiraient encore et encore dans l'histoire. Attention, accrochez vos ceintures. La géométrie dans laquelle les étoiles se mouvoient crée une géométrie, un champ d'énergie que l'on pourrait comparer à un CD. Alors que le CD tourne, une musique se joue. Sauf que dans ce cas précis, nous sommes joués par la musique. Donc, les pensées que nous avons et les actions que nous prenons sont précisément
guidée. L'astrologue français Michel Elmer prédit en 1961, dans ses travaux de l'astrologie à la mathématique de l'histoire, la révolution de masse de 1968. La raison pour laquelle il a pu identifier cet événement est parce qu'il s'est rendu compte, à travers ses travaux, que l'histoire française, entre autres, se répétait précisément en un cycle de 540 ans. La plupart des gens savent que nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau, mais la majorité rit lorsqu'on leur parle de ce genre de choses. Il s'avère que l'on sait que le temps n'est pas linéaire, mais bien cyclique, est une information encodée dans plus de 30 cultures à travers le monde. On se rend compte que l'histoire est comme le film Un jour sans fin, sachant que l'histoire représente également des choses difficiles, des massacres, des violences, des tortures, des guerres, et que cela se répète. Finalement, on pourrait même penser que les prophéties ne sont que des synchronicités. On pourrait même faire la connexion avec la phrase de Jésus qui disait « Vous devez pardonner votre frère 7 fois, 77 fois ». De façon intéressante, il s'avère que 7 fois 77 est égal à 539, qui est à un an près le cycle de 540 ans dont Elmer parle. Comme tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est à grande échelle est aussi à petite échelle. La synchronicité qui apparaît dans notre quotidien est un indice sur une leçon à apprendre. Bien évidemment, elle ne pourrait pas directement intervenir car cela fausserait le libre arbitre. Waouh, je sais pas si vous êtes toujours là, mais moi j'ai adoré ce sujet. Alors, on peut continuer dans ce genre de thème. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu de façon à ce que je sache et que je refasse ce même genre de vidéo. En tout cas, moi j'ai énormément de sujets à vous partager. Alors je vous dis à très bientôt dans une nouvelle aventure.